Et là, c'est où habite Malais Maxime, 87 ans. Et la mairie de La Motte est bien au courant parce que c'est un ancien combattant. Il s'est battu pour la France et il a brûlé. Voilà, c'était là qu'il a brûlé. Nous vous avions rendu compte le 18 avril d'un reportage sur la famille Malais à La Motte-Servolex, des gens du voyage qui habitent sur un terrain familial, et particulièrement la situation de monsieur Maxime Malais, 87 ans, qui a failli brûler dans sa caravane et qui a été brûlé au 3e degré pour certaines parties de son corps. Il y a eu de la surchauffe tellement que ça tire. Ils ont coupé les bornes à incendie. Voilà, ils ont même coupé les bornes à incendie. C'est quand même incroyable. À cette occasion, nous avions interpellé les élus, le maire de La Motte-Servolex, monsieur Berthoud, qui est vice-président de Grand Chambéry et président de l'OPAC de la Savoie, et madame Duneau, qui est vice-présidente en charge des gens du voyage à Grand Chambéry. Malheureusement, à aucun moment, ils n'ont répondu à nos demandes. Nous avons donc été obligés d'aller les interroger à l'occasion de réunions publiques. Monsieur Berthoud, bonsoir. Alors, comment ça se fait que vous ne trouvez pas de solution pour monsieur Malais sur votre commune, un citoyen? Je suis ici au conseil communautaire, il faudra m'interroger à la mairie. Un citoyen de votre commune quand même, qui était un ancien combattant, dont le frère est sur le monument aux morts. Comment se fait-il que vous n'avez pas trouvé une solution pour quelqu'un qui a été brûlé, sa maison a été brûlée? Mais non, des solutions ont été proposées, simplement il faut pouvoir les accepter, elles ont été refusées. Et on est sur un domaine de l'agglomération, puisque la compétence des gens du voyage est un domaine qui dépend de notre intercommunalité. Qu'est-ce que vous dit la mairie, monsieur Berthoud, le maire, par exemple? Alors, monsieur le maire est venu le lendemain, parce que nous, on s'est déplacé à la mairie parce qu'on ne l'a pas vu arriver. En 25 ans, ils sont venus, monsieur le maire Berthoud est venu 3 fois. En 25 ans, 3 fois. Dont la dernière fois, c'était quand? C'était la fois que Maxime a brûlé, il y a une semaine ou deux. Est-ce qu'il vous a apporté une solution? Non, aucune solution n'a été trouvée, juste il a fait un petit présent à Malais Maxime, il lui a amené 2 tablettes de chocolat. Puisque la compétence des gens du voyage est un domaine qui dépend de notre intercommunalité. En tant que maire, quand même, vous n'êtes pas sensible à cette situation-là? Si, on a fait des propositions. Une tablette de chocolat, vous l'avez amenée? Eh ben, je préférais plutôt que de venir les mains vides. D'accord. C'était une façon d'exprimer ma compassion et d'aller les voir. Ça va mieux? Oui, ça va bien. Ouais. Je m'en reviens, tout. Ouais, voilà. Mais il a tous les matins un soin d'infirmière qui vient pour lui faire son pied et sa main. Voilà. Et on doit contacter Grenoble pour une greffe de main. De peau, pardon. Il a brûlé dans l'incendie de sa caravane, son chien a brûlé. Lui, il est sorti in extremis, il s'est jeté par la fenêtre. Sandrine, on a fait un peu le tour de votre terrain avec tous les problèmes qu'il y a. Qu'est-ce que vous demandez depuis 25 ans à la mairie de La Motte, mais aussi à Chambéry Métropole, hein? Moi, je demande à ce qu'ils nous mettent l'électricité en norme déjà, parce que c'est primordial, qu'on ait de l'eau potable, et puis au mieux, ça serait qu'ils nous trouvent un terrain plus adapté au nombre de familles qu'on est, et surtout en sécurité, et où on n'a pas d'humidité déjà. Mais que la famille Malais ne donne pas de réponse par rapport à son problème de logement. Ça fait des années qu'elle est dans cette situation-là et vous ne lui apportez pas de réponse, la famille Malais à La Motte-Servolex. Laquelle? La famille Malais à La Motte-Servolex, qui est en face l'Emmaüs. Ils sont dans un terrain qui est terrible, quoi. Est-ce que vous pouvez pas vous arrêter 2 minutes pour me donner une réponse? Une partie de la réponse est à l'enquête publique du PLUI. Mais est-ce que ça fait des années qu'ils vivent comme des chiens, même la SPA, ils mettraient pas les animaux là? Est-ce que vous pouvez pas vous arrêter 2 minutes pour me dire? J'ai une réunion publique. Mais vous m'avez pas répondu, je vous ai envoyé un mail. Une partie de la réponse est en enquête publique qui termine après-demain. Enquête publique de modification du PLUI. Est-ce que c'est dur pour vous de répondre à un mail, qu'on ait un rendez-vous plutôt qu'une interview comme ça? Je vous dis, une partie de la réponse se situe dans l'enquête publique du PLUI avec un certain nombre de terrains familiaux de propositions identifiés. Bon, c'est pas une réponse bureaucratique parce que Madame Malais, ils attendent autre chose, hein.
qu'on est d'ici, on est né ici, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on est savoyards, issus des gens du voyage.